Bonjour les amis, bienvenue dans ce débrief du match nul entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes. Je dirais une énième déception de la part de notre équipe, qui a fait une première mi-temps correcte, on va dire, mais qui par contre en deuxième mi-temps a totalement sombré, et notamment après la sortie d'Alexandre Lacazette. Mais si on veut être honnête sur l'ensemble du match, le match nul me paraît plutôt équilibré, conforme à ce qu'on a vu sur le terrain. D'ailleurs, on verra un petit peu plus tard dans les stats qu'effectivement le 1 partout semble tout à fait justifié. Alors évidemment, ce match arrive dans un contexte important, puisque Nantes, ce sera notre adversaire en demi-finale de Coupe de France. Et il faut bien dire que ce match-là, sachant que Nantes a mis sur le banc Ludovic Blas et Andy Delors, qui sont potentiellement deux titulaires de l'équipe, et que nous, on avait, hormis Malo Gusto et notre gardien Anthony Lopez absent, on avait tout notre effectif, et notamment la possibilité de faire des rotations avec le retour de Jefinho, et que malheureusement on n'a pas vu grand chose une fois de plus. Ce match est décevant par son score évidemment, mais aussi par le contenu, parce que je trouve que depuis le début de l'année 2023, hormis effectivement quelques déceptions comme le match à domicile contre Clermont ou le match à Auxerre, disons que dans le fond du jeu, on voyait quand même certains petits progrès. Je ne vais pas vous dire que c'était Hollywood, mais là hier franchement on est revenu 6 mois en arrière, à peu près au même niveau que les derniers matchs coachés par Peter Bosz. C'est-à-dire une équipe sans imagination, une équipe sans énergie. Alors il se trouve qu'on va avoir une trêve internationale de 2 semaines. Laurent Blanc a dit lui-même que ça va vider les têtes, et je pense qu'il a raison. Finalement, cette trêve arrive à un bon moment pour remettre sur pied notamment Anthony Lopez, Lacazette qui est sorti, mais on apprend ce matin que ce n'est pas du tout une question de blessure, simplement il était fatigué vu que il avait manqué 3 semaines, il avait joué une trentaine de minutes dans le match à Lille, et donc là il a joué un peu plus d'1 heure. Donc pas d'inquiétude sur sa santé, tout va bien. Mais il faut bien le dire que match après match, si on avait encore des doutes, l'OL confirme que c'est une équipe moyennasse du milieu de tableau, avec des joueurs moyens, inconstants, certains qui peuvent avoir des fulgurances, mais qui, je dirais, dans le quotidien de ce qu'ils produisent, sont des joueurs très très médiocres. Et donc quand on a des joueurs de ce niveau-là, il faut avoir un collectif puissant, efficace. Et il faut bien dire qu'à l'heure actuelle, on n'a ni l'un ni l'autre. Voilà, 10e c'est notre place. De toute façon, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est à cette 10e place. Et le calendrier qui fait qu'en championnat, on va jouer à Paris et contre Rennes ne nous laisse pas présager qu'on puisse remonter un petit peu au classement. Même si, si on a une vision un peu positive des choses, on pourrait se dire que peut-être notre équipe est-elle plus à l'aise quand elle doit laisser le ballon à l'adversaire. Ce qui évidemment pose question sur le recrutement de Laurent Blanc en tant que coach, puisque Laurent Blanc c'est un coach qui veut la possession, mais seulement on se rend bien compte, et notamment avec le milieu de terrain pathétique qu'on a, qu'on n'est absolument pas capable de faire quoi que ce soit avec la possession. Donc il vaut mieux miser sur la vitesse et la qualité de Lacazette et de Barcola sur le jeu de transition pour espérer marquer des buts. Évidemment, je suis triste pour nous, supporters, je suis triste pour les suiveurs de l'OL, mais aussi pour Laurent Blanc, parce que moi je pense qu'il essaye vraiment beaucoup de choses. Hier, il a récompensé Combedi en le titularisant, il a fait souffler Cherki et l'a fait rentrer en rotation. Il comptait sur Barcola, il avait Jefinho qui était de retour. Enfin bon, bref, il a commencé en 4-3-3, il est passé en 4-2-3-1. Enfin, il a tenté des choses, mais à un moment donné, quand les joueurs ont cette démarche, ont cette attitude, vous pouvez tenter ce que vous voulez, ça ne marchera pas, et effectivement, ça n'a pas fonctionné. Alors mon graphique favori, l'attaque momentum, donc l'élan offensif, vient un petit peu confirmer ce que je viens de vous dire. Donc on encaisse un autogol très très rapidement, 2e minute, d'une manière, on va dire, avec un grand manque de chance, mais ça part quand même de plusieurs erreurs individuelles,
une passe foireuse de Tolisso vers Cacré qui se fait intercepter la balle. Et ensuite, le gars d'en face, il a 40 mètres pour aller aligner Ryu qui fait un très bon arrêt. Et malheureusement, le ballon ricoche sur Lukeba et finit par rentrer dans le but. Bon, après un petit moment de flottement, on a plutôt dominé, on va dire, le milieu de la première mi-temps. On revient au score ici avec Lacazette qui la joue vraiment à l'expérience. Lacazette qui aura une énorme occasion aussi en toute fin de mi-temps sur une très bonne passe de Tolisso. Bon, malheureusement, le gardien Lafont vient s'interposer. Bon, on voit que Nantes n'est pas hyper dangereux, mais a quand même quelques velléités. Et puis la deuxième mi-temps, vous le voyez, de toute façon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ce qui s'est passé. Il suffit de regarder le graphique. Alors la page se rafraîchit, je suis désolé. Et donc vous le voyez, ce graphique, il ne se passe rien. Lacazette, il doit sortir à peu près à ce moment-là. Donc on a quand même une équipe où on renouvelle 5 éléments en faisant rentrer des milieux. Alors on va me dire, oui, mais il fait rentrer Moussa Dembélé. Ben oui, mais il n'a pas d'autre numéro 9 sur le banc, donc je ne vois pas trop ce qu'il peut faire. On espérait que Jeffinho nous fasse une entrée un peu comme contre Grenoble. Ça n'a pas du tout été le cas. D'ailleurs, je n'ai pas du tout aimé l'entrée de Jeffinho, notamment son body language. À la fois peu impliqué, agacé, dominé dans les duels. Alors vous me direz, dominer dans les duels, ça a été vraiment la règle hier, et notamment nos joueurs de milieu de terrain. Alors Laurent Blanc, évidemment, il a aussi sa part de responsabilité. Je suis plutôt quelqu'un qui le défend depuis son arrivée. Mais il faut bien dire que son envie de confier des responsabilités en titularisant Amin Sarr n'a pas été du tout couronné de succès, loin de là. Je trouve il a 4 dans l'équipe, mais alors franchement, je ne sais pas d'où il sort ce 4 parce que il a été vraiment très 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 mauvais. Cacré qui joue très haut. Alors je pense que Cacré qui joue très haut, c'est une bonne chose face à une équipe justement dominante. C'est pour ça que, parce que Cacré il va faire du pressing, mais hier Cacré c'était balle perdue sur balle perdue. Le Penant à 5, je me demande bien pourquoi, parce que lui aussi a été mauvais. Le Penant, de toute façon, c'est quelqu'un qui ne fait jamais de passes vers l'avant, c'est toujours des passes sur le côté vers l'arrière. En gros, quand il récupère le ballon, vous savez que vous allez perdre 3, 4, 5 secondes pour que la relance vienne de derrière. C'est-à-dire que le mec est milieu de terrain, et en fait, c'est les défenseurs centraux ou les latéraux qui doivent créer derrière. C'est quand même dingue. Cacré, lui, tente des passes vers l'avant, mais il les rate toutes. Il rate ses contrôles, il fait des contrôles américains, on dirait vraiment un débutant, c'est vraiment pitoyable. Barcola 6, alors là c'est vraiment n'importe quoi, parce que Barcola il fait un match immonde, et en plus on a pu voir ce que disait Laurent Blanc sur le fait d'enchaîner les matchs pour ces jeunes joueurs. Moi j'ai trouvé Barcola épuisé dans ce match. Si vous doutez de cela, regardez le match une nouvelle fois et vous verrez le nombre de fois Barcola a dû arrêter des courses tout simplement parce qu'il était à bout de souffle. Ça a été très très souvent. Koumbedi, je dirais, fait un match plutôt correct, mais bon, c'est pas non plus aussi bon que ce qu'il a fait contre Lille. Mais disons que défensivement, il a à peu près fait sa part. Les autres défenseurs, ça a été très moyen, que ce soit à la relance ou dans les duels. Lukeba 4, je trouve ça un peu dur. Je trouve pas qu'il fait un grand match, mais je trouve pas qu'il mérite moins que Tagliafico ou Lovren. Enfin bon, de toute façon, les notes de l'équipe, c'est pas la sécurité sociale. En tout cas, Laurent Blanc s'est planté sur Amin Sarr, il s'est planté en faisant jouer Cacré très haut, sachant que Nantes était quand même venu chercher un match nul, et c'est ce qu'ils ont obtenu. Je dis pas que la titularisation de Cherki aurait franchement changé les choses, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Et Barcola, lui, il était crevé et ça s'est vu. Alors vous le voyez sur les XG, 1,43 pour nous, 1,67 pour Nantes. Donc des stats à peu près identiques, 6 tirs cadrés pour nous, 5 pour Nantes. Bon, la possession, il faut voir ce qu'on en fait, nous on n'en fait rien. Donc l'avoir la possession, pour le coup, ça ne nous fait pas vraiment avancer. Donc un match nul qui est mérité. C'est ça qui est grave en fait. Faire un match nul, par exemple le match nul contre Lorient, il laisse des regrets parce que je pense qu'on aurait dû prendre les 3 points, mais en même temps, le fond de ce qu'on a produit était plutôt cohérent. Après, on a manqué d'efficacité.
Mais là, très sincèrement, voilà, ce qu'on fait, ça vaut 1-1, quoi, ça vaut pas mieux. Alors, est-ce que la trêve internationale va être positive pour nous? Je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Les jeunes joueurs, eux, pour beaucoup, vont aller en sélection. Alors, ça peut aussi leur faire changer un peu d'environnement, ça peut être positif. Les plus anciens, eux, vont pouvoir rester à Dessine pour travailler. Après, c'est toujours embêtant, évidemment, d'essayer de mettre des choses en place quand il vous manque la moitié de votre effectif, puisque Le Penant, Cacré, Barcola ne sera pas là, Cherki non plus, bon j'en oublie, hein, je pense que Lukeba doit être sélectionné aussi, Koumbedi, je ne sais plus. Mais enfin bon, vous avez quand même quasiment la moitié des titulaires qui ne seront pas là, donc pour bosser, c'est pas évident. Espérons remettre un petit peu Jeffinho et Amin Sarr dans d'autres dispositions, parce que Sarr il m'a fait pitié hier, hein, je le dis clairement. Bon, je le condamne pas définitivement, mais en tout cas, bon, hier, le titularisé n'a pas été du tout efficace et pertinent. Alors donc une pause de 2 semaines, 2 semaines de trêve internationale, et donc reprise le 2 avril à Paris. Alors à Paris, évidemment, il faudra se poser la question, quelle équipe on aligne? Est-ce qu'on prend le risque de faire jouer Lacazette et Tolisso? C'est vraiment des sujets des questions qu'il faut se poser. Alors à Paris Saint-Germain, évidemment, très démobilisé, hein, ils ont 10 points d'avance dans le championnat sur le deuxième, plus un goal average très favorable, donc ça fait quasiment 11 points. Eux ont beaucoup d'internationaux, contrairement à nous. On va jouer évidemment dans un jeu de transition face à Paris. Est-ce que ce sera peut-être plus à notre avantage? Donc dans ce match-là, c'est simple, hein, on peut prendre 5-0 ou faire un petit 1-1. Là pour le coup, j'estimerais que 1-1 à Paris, c'est plutôt un bon résultat. Et donc évidemment 3 jours après, c'est pour ça qu'en fait il faut se poser la question sur Paris, c'est parce qu'on joue 3 jours après. Nantes avec un public chauffé à blanc va nous attendre de pied ferme, hein. Ils ne vont pas du tout être là en victime expiatoire, et nous, va falloir vraiment qu'on montre autre chose. Est-ce qu'on en est capable? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Et vous voyez que les matchs qui arrivent après, ça va pas être facile, hein. Donc on reçoit Rennes, toujours archi motivé, Genesio qui veut nous faire payer ce qu'il a subi à Lyon. Ensuite, déplacement à Toulouse, là aussi. Alors Toulouse, si on gagne à Nantes, ce sera peut-être notre adversaire en finale de la Coupe de France. Donc il faudra là aussi essayer de montrer des choses, mais bon, je ne me fais pas trop d'illusions. Ensuite, réception de Marseille. Alors Marseille, c'est qu'un KA. Et ensuite, une fin de championnat un petit peu plus abordable, même si Monaco, Reims et Nice, à l'heure actuelle, sont largement supérieurs à ce qu'on peut produire. Et on a des équipes qui se battent pour ne pas descendre, comme Strasbourg, Montpellier et Clermont, donc qui a priori sont beaucoup plus déterminés que nous, qui honnêtement n'avons plus rien à jouer en championnat d'ici la fin de la saison, puisque bon, les places européennes évidemment sont très très loin, mais également les places de relégables, donc là on n'a pas grand chose à craindre de ce côté-là. Donc bon, vous l'entendez à mon ton, hein, après ce match-là, évidemment, c'est un peu la dépression, hein, pour tout le monde. Jusqu'au mois de juin, donc c'est dans 2 mois et demi. On se dit comment on va occuper nos soirées. On aimerait bien avoir des matchs en jeu, des matchs intéressants. Bon, évidemment, seule la finale, aller en finale de la Coupe de France peut nous permettre de rester mobilisés. J'escomptais un petit peu m'attacher au développement des jeunes joueurs, mais quand je vois leur niveau, parce que là maintenant, autant on pouvait dire avant, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, mais là ils ont beaucoup de temps de jeu, et on voit que nos jeunes joueurs, ils sont moyennas, hein. De toute façon, moi c'est ce que je pensais d'eux, mais là ils le démontrent match après match, et je pense que la pire des choses pour l'Olympique Lyonnais, ce serait de miser sur nos jeunes pour la saison prochaine. Alors évidemment, ça coûte moins cher que de recruter, mais si on veut avoir quelque ambition que ce soit, il faut absolument prendre des joueurs qui sont référencés et pas des gamins. Moi, j'ai rien contre eux, hein. Je suis pas contre les jeunes, hein, mais bon, je pense qu'il faut les amener de manière équilibrée. Là, on leur donne énormément de responsabilités, des responsabilités que visiblement ils ne sont pas prêts à assumer, que ce soit physiquement, du fait de la répétition des matchs et de l'intensité de la Ligue 1,
dont je pense, on sous-estime vraiment l'intensité de la Ligue 1. C'est quelque chose de très très important. Et puis la régularité, évidemment, qui n'est pas l'apanage des jeunes joueurs. Donc je pense que le mercato d'été, quels que soient les discours, on sait très bien Colas, Ponceau, etc., ils vont nous servir objectif top 3 ou top 5 ou top 4, enfin j'en sais rien, mais bon, si on garde la même base d'équipe, honnêtement, je vois pas comment on pourrait avoir des résultats supérieurs. À la fin de l'année dernière, il a été pris comme décision d'écarter les koalas dépressifs. C'est ce qu'on a fait en grande partie, même s'il en reste quelques-uns. On a voulu promouvoir les jeunes. Il y a eu, on va dire, une petite étincelle, un petit quelque chose, notamment après la victoire contre Lens et la qualification face à Lille. Mais bon, très sincèrement, si on fait le bilan après 2 mois et demi de cette expérience, bon, le bilan il n'est pas bon, hein. On est 10e, on n'arrive absolument pas à décoller. Même si on ne perd pas, on ne gagne pas, donc on fait du surplace. Il vaut mieux perdre un match et les gagner les 2 autres sur une série de 3 matchs, plutôt que de faire 3 matchs nuls. 3 matchs nuls, ça équivaut à une victoire. Alors certes, vous ne perdez pas, mais comme je dis, il vaut mieux gagner 2 fois et perdre 1 fois, plutôt que de faire 3 nuls. Donc on stagne dans le championnat, et notre place actuelle, c'est le niveau de notre équipe. Et donc si on repart avec une équipe, on a beau me dire on va aller chercher un 6, mais vous rajoutez un 6 dans cet effectif, ça ne va pas changer fondamentalement la réalité de ce qu'est notre équipe. Donc soit il y a un recrutement pas forcément cher, d'ailleurs moi je ne demande pas des joueurs chers, mais je demande des joueurs référencés, c'est-à-dire des joueurs dont on sait ce qu'ils peuvent apporter au niveau Ligue 1, et nos jeunes, qu'ils restent remplaçants. Ça doit être des energizers venant du banc. Avec les 5 changements, ils peuvent tous avoir une 30aine de minutes de jeu par match et de temps en temps être titulaires. Je pense que c'est comme ça qu'on monte des jeunes à un haut niveau, et certainement pas en leur donnant des responsabilités excessives qu'à l'évidence ils ne sont pas capables d'assumer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Nous sommes à 699, donc s'il y a parmi vous des gens qui sont des habitués de la chaîne et qui apprécient le contenu, n'hésitez pas à être le 700e. Voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.